D'ailleurs, juste le client que j'ai rencontré ce matin, son besoin était plus axé sur la définition de son besoin. Mais lui, il savait pas. Et c'est ça un peu ce que pour moi, j'insiste, c'est le conseil, avant tout. Tu peux avoir un produit mauvais, je sens que tu as beaucoup d'attention, peu importe ce que tu fais, tu sais. J'ai perdu des prospects à cause que j'ai été honnête. Dans le futur, t'as beau être je ne sais pas qui, si t'as pas un fort personal branding, ça fera pas. Comme je t'ai dit, on est dans une guerre d'attention. Je pense que les portes elles vont se fermer un moment. Bon, salut Ivan, comment ça va? Salut Bad, ça va super et toi? Bon, écoute, finalement on se voit. Mec, c'est la première fois, hein. C'est la première fois. Exactement. Bon, en fait, juste pour expliquer aux gens, on était juste là pour un événement à Paris et on s'est dit, bah tiens, ça serait bien qu'on se fasse un podcast. La chose qu'on s'est dit, c'est, Bad, tu m'as dit, Evan, j'ai pas envie de venir pour rien. Donc tu m'as dit, viens, on fait un truc qui est rentable et on crée du contenu, on fait un podcast. Bah exactement. Ça, c'est la vraie vérité. Ça, c'est la vraie vérité. Non, mais c'est sûr qu'effectivement, on s'est dit un petit podcast. Souvent, on échange ensemble, on parle, on se fait un peu des discussions ensemble et on s'est dit, ça serait bien que si les gens puissent voir un peu ce qu'on s'est dit et sortir avec nos insights derrière, ça serait vraiment pas mal. Et du coup, bah, c'est venu de ça. Surtout qu'on passe beaucoup de temps en appel des fois. Enfin, le peu de fois où on ça, c'est sûr. Bon, bah écoute, je pense qu'il y a des gens qui nous connaissent pas, qui te connaissent pas toi, qui connaissent moi, ou qui connaissent, te connaissent, mais qui connaissent pas. Donc, en fait, on va faire un peu ce truc standard, simple. Je te laisse présenter. Ok, tu me mets dans la sauce. Donc, bah, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Evan. Je crée du contenu donc, sur YouTube autour de l'IA, etc. Donc, c'est de là d'où vient mon trafic, justement, pour mon agence. Et je crée tout type d'automatisation, no code, pour automatiser les tâches répétitives, etc., la classique. Et en ce moment, je suis en train de me spécialiser sur la partie agent vocaux IA et setter IA. Ok, voilà. Bon, bah écoute... Et toi, de ton côté? Bah écoute, présentation aussi. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est assez simple. Si quelqu'un fait des tâches plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, c'est qu'on doit parler. Donc moi, je me spécialise un petit peu dans tout ce qui est automatisation et IA, et surtout la partie process. La partie process et optimisation de process. Et j'ai aussi une casquette formation. Donc en fait, j'agis sur 3 volets. J'agis sur un volet formation où j'essaie un peu d'accompagner les gens et surtout les dirigeants pour qu'ils puissent comprendre un petit peu l'aspect IA et automatisation dans ce qu'ils font. J'agis dans un deuxième volet qui est un volet audit stratégie pour que je puisse un petit peu les aider à comprendre comment ils peuvent intégrer ça sur une roadmap. Et j'agis sur un troisième volet qui est un volet réalisation et mise en place. Donc j'essaie un peu de les aider s'ils ont une idée claire de ce qu'ils veulent mettre en place. C'est de les aider à mettre en place ça. Voilà, c'est un peu ça. T'as un petit malin parce que avant le podcast, je lui dis, est-ce que t'as une façon de te présenter? T'as un speech en tête? Naturel. Ok. Ah là, ça vient naturel là. C'est quand même bien mieux que ma présentation. C'est plus complet quand même. Ah ouais, ok. Bon bah écoute, ça fait toujours plaisir. Non mais là, parce qu'en fait j'ai déjà fait comme je t'ai dit, je fais des formations et je discute, je fais des présentations aussi. Donc à chaque fois que je fais des formations ou des présentations, des fois je me présente. Et du coup avec le temps, bah, ça vient naturellement, etc. dans la tête. T'as rien préparé, mais t'as ça dans le sang. C'est un peu ça. Freestyle. Bon bah impec. Moi du coup vous en savez un peu plus sur nous déjà, donc ça c'est cool. D'ailleurs, je le dis maintenant, mais je pense qu'il y aura tous nos liens dans les descriptions. Je sais même pas où ce sera posté le podcast. Aucune idée. On sait pas du tout pour le moment. On s'est pas encore dit en fait. Il m'a dit tu le postes chez toi. Je lui dis tu postes chez toi. En fait, est-ce qu'on va splitter? Est-ce qu'on peut le poster? On sait pas. On s'est dit on le tourne et après on décidera ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. On verra après. Donc pour le moment, dans tous les cas, il y aura les liens tout le monde si vous voulez aller voir. C'est sûr. Écoute, le premier truc que je m'étais noté un peu pour orienter un peu ce podcast. Au moins on a noté des trucs. Hein. C'est ça. On a noté des trucs. Si j'ai pas la présentation, j'ai au moins la structure. Vas-y. C'est de partager un peu tous les deux nos parcours dans l'IA. Pourquoi est-ce qu'on s'est orienté vers ça? Je sais pas si ce que t'as fait, etc. Ça marche. C'est un peu similaire à la présentation, mais si tu as l'air encore que j'ai préparé, j'ai pas préparé. Non, mais en gros, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, moi, j'ai créé une chaîne YouTube qui parlait de productivité. Ah, moi, je parlais pas d'IA, je parlais pas d'automatisation, je parlais de productivité. Je savais même pas ça pour le coup. Ah, ok, bah voilà, tu le sais. Et du coup, en fait, le truc, c'est que à un moment donné, moi, j'étais au Canada et je suivais beaucoup de contenu américain. Et je voyais un peu le contenu IA et du coup, ça fait 3 ans un peu, je m'intéresse à tout ce qui est IA, automatisation et tout ça. Mais j'en parlais pas au niveau de ma chaîne YouTube. Mais à un moment donné, j'ai vu un peu le contenu francophone. Il y a un gros manque à ce côté-là. Et je me suis dit, mais attends, je vais faire une petite vidéo là sur un truc que je fais chez moi. Donc j'ai un truc que j'expérimente. J'ai fait une vidéo. Et là, j'ai vu, il y a un gros intérêt quand même. Ça change de mes vues sur la productivité. Et parce qu'en fait, la productivité, tout le monde peut se réveiller et dire, je suis coach en productivité. Oui. Ok. Alors qu'en IA, il y a quand même
Une petite barrière, ouais, on va dire une t'as barrière. un minimum de compétences. Après, ça Exact. dépend, parce que l'IA, c'est vaste, hein, en vrai. Ouais. T'as la partie no-code où, bon, voilà, en une semaine, tu peux commencer à faire des choses. C'est ça. Et t'as la partie où, bah, soit sur de la gestion de gros projets, où là, Exact. c'est un autre Mais niveau c'est quand ça, même. c'est ça. Mais c'est ça, tout le monde, en fait, actuellement, il est que sur la partie IA, no code, etc. Ouais. Les gens sur la partie. Ah, parce que c'est deep, ce qui est accessible. c'est surtout la partie petite entreprise, moyenne entreprise. Ils n'ont pas des besoins énormes. Ils ont des petits besoins. Du coup, en fait, les gens avec du no-code arrivent à délivrer ce que ces entreprises attendent. C'est Ouais. surtout pour ça. Donc voilà. Donc moi, je suis arrivé sur l'IA, l'automatisation sur la chaîne YouTube, juste par pur hasard. Mais je faisais ça dans mon coin pour des gens. Parce que moi, là-bas, je suis freelance. J'étais freelance un peu dans tout Ouais, ce qui donc- est optimisation de process. Ok, freelance en C'est productivité, ça. etc. C'était Ok, ok. optimisation de process, analyse de besoins, etc. Et je parlais un peu de productivité, Ok. de gestion de temps sur ma chaîne. Mais là, quand j'ai switché l'IA et j'ai vu qu'il y avait un besoin, là, j'ai foncé dedans et j'ai commencé à travailler sur ça. Ok, et Et là, ça, en termes de temps consacré, c'est quoi là? Parce que moi, j'ai du mal à visualiser. T'as passé 1 an, 2 ans, 3 ans en coach productivité ou en fait, en gros, c'est que moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de l'informatique. Ok. Donc, j'ai fait tout ce qui est analyse, gestion de projet, architecture, Ok. pas mal de choses. Et on va dire que après, quand je me suis lancé dans l'IA, j'ai vu qu'avec l'expérience que j'ai dans le business et de l'analyse, ça faisait que ça complémente. Ok, ouais. Ça C'était- complémente. t'as- Ça complémentait. Parce que les besoins, tu arrives rapidement à les avoir. Et avec tes connaissances en IA, bon, bien sûr, c'était pas dans l'IA, en fait, Ouais. ça m'a pris beaucoup de temps pour qu'on puisse. Le nombre d'heures en apprentissage, c'est énorme. Surtout Et que j'avais un le- background technique aussi. Ok, ouais, t'avais quand même J'étais un background. développeur à la Ok. base. Moi, j'étais développeur à la base. Donc, avec mon background technique, ça a été plus facile. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, bah, ça me facilite. Avec l'expérience que j'ai, avec ce que je fais aujourd'hui, ça facilite un peu les choses. Ouais, voilà. donc t'as tout qui s'est mis Voilà, ensemble et ça a en monté harmonie. aujourd'hui ce En que harmonie. t'es, ce que Voilà, tu fais c'est aujourd'hui. ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai une agence en fait d'automatisation et d'intelligence artificielle et qui, comme j'ai expliqué, agit sur plusieurs volets. Ok, trop bien. Voilà. Bon, Trop bah, bien. voilà. Donc, je Et pense ça, pour le coup, moi, je savais pas. Je pensais que t'avais un background uniquement technique, dev pur. Ah non, 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 non. Moi, j'ai fait 5 ans en gestion de projet. Je gérais 30 personnes. Ok. J'ai fait en fait Ouais, aussi. ça, tu m'avais. J'ai fait du coaching, j'ai fait de l'agilité, du lean management, j'ai fait de l'analyse fonctionnelle, de l'analyse Ok. d'affaires. J'en ai fait quand même. Ouais, Et t'as un après, bon voilà. bagage. Et là, en fait, d'ailleurs, juste le client que j'ai rencontré ce matin, donc en fait, c'était son besoin, il était plus, à lui, son besoin était plus axé sur la définition de son besoin. Ok. Mais lui, il savait pas. Lui, il est venu par je veux une application. Mais en fait, avant de venir vers une application, non, il avait besoin de définir Ouais, donc. ses critères, c'est quoi, etc. Quand tu dis définir, c'est un audit. C'est plus en fait quelqu'un qui va l'accompagner pour ok. clarifier ses besoins Ok, ok. et de s'assurer qu'il cible les bons besoins et qui vont donner après naissance à une solution qui répond à ses vrais besoins. Ok. Et c'est pour ça que moi je dis la casquette ne doit pas être juste une casquette. Ok, tu viens, tu me donnes tu veux un besoin, tu veux un produit, je te développe ton produit, je te le donne. Non, 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 non. On doit prendre une autre casquette de conseil. Et c'est ça un peu ce que pour moi j'insiste, c'est le conseil avant tout. Ça, tu vois, ce que tu dis, c'est vrai parce que je l'ai remarqué il y a pas longtemps. C'est qu'en fait, les gens, ils commencent tout juste à s'intéresser à l'IA, mais ils voient pas où est-ce qu'ils peuvent l'implémenter. Ils connaissent rien du tout à la partie technique et rien du tout. Enfin, ils connaissent pas non plus les endroits où ils peuvent implémenter ça. C'est sûr. Et en fait, aujourd'hui, si tu proposes juste des solutions, bah en fait, tu te fermes à beaucoup d'opportunités. Parce que si tu avais la partie formation, juste ouvrir une chaîne YouTube, juste ouvrir un compte sur les réseaux sociaux où justement t'éduques les personnes, bah voilà, où est-ce qu'elles peuvent mettre de l'IA, où est-ce qu'elles peuvent automatiser telle et telle tâche, et ben en fait, ça ouvre tellement d'opportunités. Exact. Moi, je te raconte une anecdote. J'ai quelqu'un qui est venu me voir. C'est juste pour qu'il puisse comprendre. C'est quelqu'un qui a des entreprises. Il voulait juste voir et comprendre l'IA sans trop de théorie. Parce qu'avec les formations qui existent sur le marché, c'est des formations standardisées. Ouais. Et lui, en fait, il n'a pas le temps à ça. Il n'a pas le temps de passer en fait des heures à revoir de la théorie. Il veut aller droit au but. Et du coup, son besoin, c'était je veux, dans quelques heures, comprendre et spotter les opportunités IA et automatisation dans mon business. Sans trop de blabla. Et du coup, c'était ça son besoin. Ouais. Et ça manque actuellement dans le marché. Ça manque parce qu'il y a un gros besoin. Les dirigeants des entreprises, surtout les TPE et PME, n'arrivent pas à visualiser
ce que l'IA et l'automatisation peut leur apporter. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement dans l'opérationnel qu'ils prennent pas le temps d'aller se former eux-mêmes. C'est normal. Et donc, ils se retrouvent dans une course à l'IA où ils sont même pas dedans, ils sont à côté de la course. Et donc, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que tu vois les opportunités que ça crée derrière. Il y a des gens qui ont besoin, avant d'aller dans l'IA et l'automatisation, d'être coachés dans la partie stratégie. Parce qu'en fait, toi, en tant que gestionnaire, en tant que dirigeant, c'est pas à toi de décider sur les petits trucs de ton entreprise. Toi, tu dois travailler un peu pour la stratégie de l'entreprise, la vision long terme. Et pour que tu puisses voir cette vision long terme, tu dois te former. Tu dois comprendre, tu dois suivre les tendances, etc. Donc, c'est un peu pour moi ce qu'il faut avoir comme mindset au niveau d'un dirigeant. Et c'est pour ça que essayer d'apprendre et élargir un peu son cercle d'apprentissage, il est essentiel pour n'importe quel dirigeant. Pour le coup, là, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Écoute, c'est ce que je vois, aujourd'hui. Je sais pas pour toi actuellement, au niveau du marché de l'IA, comment toi tu vois ça? Les gens qui viennent te voir, comment parce que... Un peu comme ce que je te disais en fait tout à l'heure, c'est que pour moi, les gens, ils sont pas encore éduqués. Parce que très souvent... Alors, moi, comme pour toi, je pense qu'on a beaucoup de chance. Notre trafic vient principalement de YouTube. C'est-à-dire que les gens ont vu les vidéos, ont vu la partie technique, parce qu'on présente aussi ces parties techniques. Exact. Et ils ont vu la démo à la fin, et ils ont pris un appel, voilà, peu importe le moment où ils l'ont pris, mais ils ont vu cette partie un minimum technique. Donc ils sont conscients, entre guillemets, du travail que ça demande, et des limitations qu'on peut avoir aujourd'hui, parce que on est limité. Pas tout le temps, mais bon, j'en ai des anecdotes. Pas tout le temps, mais très souvent, ça nous aide quand même énormément. Ça aide. Alors que... Moi, j'ai du mal à imaginer, par exemple, si tu étais sur de la prospection à froid, sur du lead froid qui a aucune connaissance. Là, je pense que tu dois te retrouver avec des personnes en appel qui, en fait, connaissent rien du tout. Et là, cette partie accompagnement ou même limite audit, avant justement de commencer à voir pour une potentielle solution, elle est juste essentielle. Et quand tu es sur du trafic chaud, je pense que si tu te débrouilles bien, que tu as une bonne communauté, etc. D'ailleurs, toi comme moi, on a une communauté sur l'IA. Je pense que vraiment... Je pense que ça fait toute la différence et ça aide. En fait, ça aide énormément. Ça aide beaucoup, mais c'est surtout que aussi, moi, des fois, j'ai perdu des prospects à cause que j'ai été honnête. C'est parce que. Ouais, mais t'en as peut-être gagné aussi parce que t'étais honnête. Je sais pas, ça se peut. Mais en fait, en gros, quand des fois tu expliques trop ou tu donnes trop. Et ça, je dis toujours, faut faire attention. Donc moi, je suis tombé dans ce piège-là plusieurs fois. Bon, là maintenant, j'essaie un peu de me corriger, de m'auto-corriger. J'appellerais pas que c'est mon honnêteté, mais moi, je la voyais comme honnêteté. Mais quelqu'un m'avait expliqué que non, ça n'a rien à voir avec l'honnêteté. C'est en gros, tu expliques trop. Et du coup, la personne devant toi, et il se sent un peu en infériorité, ou qu'il ne comprend pas, ou tu submerges de données, d'informations, etc. Et il se sent perdu. Et du coup, il se commence à se questionner, etc. Je ne sais pas toi si tu as eu ça. Mais moi, parce que je ne viens pas d'une base marketing. Moi, je n'ai pas été éduqué en marketing. Comme moi, je découvre. Moi, c'est un tout nouveau pour moi. Là, tu m'en as parlé. Je regarde, là, mais c'est quoi ça? Comment ça se fait, ça? Et du coup, c'est pour ça que j'essaie un peu d'aller développer ce côté marketing. Mais moi, je ne l'avais pas. Ça, c'est vrai que je l'ai un peu plus sur cette partie-là parce que, en fait, je m'en suis rendu compte assez vite dans les appels que, en fait, quand tu parles de la partie technique, soit les gens, ça les ennuie, soit ils comprennent pas, ça leur fait peur, il y a des nouvelles objections en fin d'appel, soit juste ça les perturbe. Tu vois, ça les perturbe. Dans tous les cas, c'est pas forcément bon. Donc en gros, voilà la façon dont je présente, parce que j'aime bien la partie technique quand même, j'ai la chance d'aimer un peu les deux parties. C'est ça. Je présente mais très légèrement, c'est-à-dire que je survole les sujets pour que la personne comprenne ce qui va se passer globalement, qu'ils comprennent le process qui va être suivi derrière pour mettre en place telle ou telle solution. Mais que ça ne l'ennuie pas ou qu'il se mette à pas comprendre quelque chose, etc. Il faut que ce soit clair en fait pour lui. J'ai commencé à changer ça et j'ai commencé aussi à mettre en place, d'ailleurs tu connais mon système d'onboarding, mais j'ai commencé à mettre ce système d'onboarding aussi chez moi. Ça veut dire que moi aussi, là, je commence un peu, s'il y a quelqu'un qui rentre, j'ai un process qui va suivre, je lui donne un peu le plan, les étapes, tout d'une façon bien sûr automatique. On est en train de vendre de l'automatisation, faut qu'on la fasse nous-mêmes. Donc voilà, j'essaie un peu d'automatiser tout ça, mais j'essaie un peu de travailler sur la partie vente aussi. Parce que la partie technique, la partie réalisation, ça, il n'y a aucun problème. Mais surtout, moi, j'ai des problèmes au niveau de la partie vente, la partie marketing, que j'essaie un peu de travailler. Et je pense que ça, moi, je connais beaucoup de personnes très, très, très compétents. Très compétents. Mais le problème, c'est que personne ne les connaît. et dans le monde c'est un gros où problème, on est, quand même. et où, en fait, on est dans une guerre d'attention.
C'est une guerre d'attention. Ouais, Et si tu n'arrives pas à capter ça, t'as beau produire le meilleur produit, t'as beau avoir les meilleures compétences, personne ne te connaît. et on le toi. voit quand tu peux avoir un produit mauvais, Ouais. quand tu as de l'attention, quand tu as beaucoup d'attention. Ouais. Bon, nous, en vrai, c'est pas encore notre cas du tout, Ouais. mais quand tu as un produit mauvais et très grosse attention, en fait, peu importe ce que tu fais, ça vend. Ça vend. Je le vois. Ça je vend, le vois. c'est- Je vais pas citer des personnes, je vais rien citer, mais je le vois. Je le vois. C'est- Et ça, je dis, mais attends, mais c'est simple ce truc. Mais parce que moi, je connais, c'est simple. Mais il n'y a aucun problème. Mais par contre, et ça, je le respecte, c'est que ces gens-là ont travaillé sur la marketing, partie vente, tout Ils ça, ont tout travaillé ça. sur les parties différentes. Respect pour eux. Donc pour moi, je sais que ce que je dois aller chercher, je dois aller chercher aussi cette partie-là. Et après, bah voilà. Donc là, je mets aussi mes produits devant tout le monde et j'aurai de l'attention. Et si par la suite c'est bon, bah c'est bon. Si c'est pas bon, bah c'est pas bon. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Mais surtout que avec juste déjà ta chaîne YouTube, je pense que, je sais pas toi ton trafic, je sais que tu m'avais dit c'est pas mal de recommandations, mais je pense que ça va être pas mal. T'as dû t'en rendre compte, même si t'étais pas trop sur la partie marketing, la partie YouTube en fait c'est très fort quand même. Franchement, YouTube, ça aide beaucoup. Mais moi à la base, je l'ai créé, mais pas pour vendre, mais pas du tout. Ok. Pas du tout. En fait, c'est que je voulais apprendre. Je voulais apprendre des trucs. Et je me suis dit, au lieu d'apprendre dans mon coin, je vais apprendre et partager. Ok. C'était comme ça. C'était vraiment comme ça. J'ai commencé un peu dans un objectif de partage et d'apprentissage. Ok. On a commencé pour les mêmes raisons. Et avec le temps, ça a commencé à tourner, à switcher. C'est juste avec le temps. Et pour moi, en fait, le conseil que je donne à tout le monde, c'est que si tu as un produit ou tu as un service ou que tu veux te lancer un jour dans ça, peu importe, aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 2 ans, bah, commence une chaîne YouTube. Poste. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a des gens qui vont te vendre des formations, comment lancer une chaîne même pour de la YouTube. passion. Écoute, partage. Partage. Il y a des livres sur ça. Il y a des livres sur ça. Show Your Work, par exemple. C'est un livre qui est très, très intéressant. d'Austin Kleon. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Il a une série de livres, en fait. Il y a Show Your Work qui est très intéressant. Il y a Still Like an Artist. Ok, ça je connais. Ouais, j'en ai fait un post sur Still Like an Artist une fois. Mais bon, en gros, il a une série de livres qui sont très intéressants. Et pour moi, en fait, les gens doivent affronter leur peur. Parce que t'as beau être le meilleur dans ce que tu fais, si le monde ne te connaît pas, tu vas rien faire. Et rien, même pour ne pas vendre, juste partager. Parce que t'as eu du mal, toi, à te lancer sur YouTube ? Pas vraiment. Ok. Non, pas vraiment. En fait, en gros, j'ai ma première vidéo. Ouais. C'était la vidéo où j'expliquais pourquoi je me suis pas lancé avant. Ok. Où j'ai expliqué un peu les étapes et le parcours qui m'a fait lancer sur YouTube. C'est drôle. La vidéo, c'est pourquoi j'ai pas fait cette vidéo avant. C'est un truc comme ça. C'était dans ce style-là. Mais j'ai expliqué en fait en gros les types de blocages qu'on peut avoir et comment j'ai fait pour résoudre ces blocages. Okay? Parce que ça prend pas beaucoup. Ça prend un peu un travail sur soi. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un monde. Franchement, là, quelqu'un là aujourd'hui qui va regarder un podcast de 1 heure, chapeau de là, si tu arrives à le terminer. Mais les gens là, c'est 30 secondes, 40 secondes. Tu regardes pas de podcast ? Ah non, moi je regarde des podcasts de 2 heures. Ah, ok. Ah non, mais c'est ça. Moi, je te dis, les gens aujourd'hui, dès que ça dépasse 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça commence à être... c'est très dur. Voilà. C'est un vrai problème. Et ça, tu le vois sur YouTube avec la rétention. Et aujourd'hui, tu dis, ouais, j'ai une rétention de 3 minutes. Oh ouais, t'es fort. Ok, ta vidéo, elle a duré combien ? 40 minutes. Ok. Donc, en fait, la moyenne des gens qui a regardé, c'est 3 minutes. C'est beaucoup. C'est effrayant. Après, il y a une grosse baisse dès le début. Donc, c'est pas non plus très... Parce que les gens, au bout de 10 secondes, ils se rendent compte que bon, là, c'était pas la vidéo qu'ils avaient besoin. Exact. Donc... C'est une moyenne, mais c'est un peu biaisé sur cette partie-là. Tout à fait. Mais ok. Bah écoute, c'est trop cool. Je reprends un peu les sujets là. J'ai parlé du coup, ok. Toi, à quel point tu trouves que, on en a un peu parlé justement juste avant. À quel point est-ce que tu trouves que c'est fort la personal brand ? Écoute, moi, je suis quelqu'un qui croit que dans le futur, t'as beau être je ne sais pas qui, si t'as pas un fort personal branding, ça fera pas. Ça le fera pas. Alors, on se dirige vers ça. Regarde ceux qui réussissent là aujourd'hui. T'as tout le monde, Elon Musk, tout ça. Là. Je pense que les portes vont se fermer à un moment. Comme je t'ai dit, on est dans une guerre d'attention. Ouais. Tu vois, ça prend du personal branding. Ouais, mais ce que je veux dire par ça va se fermer, les portes vont se fermer, c'est il commence à y avoir tellement de créateurs sur tellement de sujets
Ok, oui, ça c'est sûr. que on va arriver à un niveau où c'est saturé, les gens ne pourront pas suivre toutes les vidéos, tout le contenu qui est créé. Mais Et donc, on est déjà dans ça. On est déjà dans ça, à mon avis. Parce que, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça va s'intensifier, vraiment s'accentuer. Enfin, plus que ça. Mais déjà, Ouais. on galère, là. Déjà, en fait, aujourd'hui, je sais pas combien de temps ça te prend pour t'en sortir une vidéo YouTube. Le bon titre, la bonne miniature, le bon script, toute la patente derrière pour que tu puisses aller chercher un petit pourcentage de vues. Ah. Ça prend énormément de temps. je sais qu'on a un process différent, on en avait parlé l'autre fois. C'est ça. Toi, Chacun, t'es plus sur du 2 jours. ouais, moi, pour produire une vidéo. ouais. Et les gens ne le savent pas. Hein. Les gens ne savent pas aujourd'hui que moi, ça me prend 2 jours pour faire une vidéo. Mais même moi, quand tu m'en as parlé, j'ai fait 2 jours. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au tout début, j'avais une journée de production, et maintenant, là, je suis sur du 2 heures. Ok. Tu vois, Franchement, j'essaie un peu. Ça, c'est parmi mes objectifs, d'essayer de réduire le temps de production. Parce que si j'arrive à le faire, ça sera bénéfique pour tout le monde. Pour moi, déjà, parce que je ferai plus de choses. Pour les autres, parce qu'ils auront une vidéo par semaine, au lieu d'une par 2 semaines. Même Donc, 2 par semaine, à ce niveau-là. ouais, ça j'y arrive, mais je sais pas, je pense pas. Mais non, Ah, on est dans une guerre d'attention, comme tu dis, qui va être un peu de plus en plus dure. T'as vu ou pas les personnes aux US, t'en as sur l'IA et tout, ils arrivent à publier 1 fois par jour. Ah, franchement. 1 fois par jour. Je sais pas comment ils font. Moi, j'aurais pas le temps de regarder une vidéo par jour. Mais YouTube. Et elles sont montées un minimum. J'ai l'impression que YouTube, c'est ça. Plus tu produis de vidéos, plus tu vas monter, plus tu vas avoir de vues. Mais pour moi, je ne cherche pas vraiment des vues. Enfin, En fait, c'est ma logique, mais après, il y a des gens qui essayent de me la faire changer. Mais pour moi, je ne cherche pas des vues. Je cherche plus des gens qualifiés. Ouais, bah normal. Mais attends, je te dis en fait ce qu'on m'a expliqué. J'ai parlé en fait avec des gens et qui coachent des gros youtubeurs. Ok. Ok. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que tu as besoin d'avoir des types de vidéos. Tu as besoin d'avoir un type de vidéo, effectivement, pour aller chercher ta niche, tes clients. C'est le principe tofu, mobu. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Et c'est ça, en fait, ce que je fais pas. C'est que je n'ai pas des vidéos grand public. Ça veut dire que tout le monde peut venir la voir tranquillement sans se casser la tête. Moi, mes vidéos, tu les vois, tu as besoin de de serrer des boulons. Là. Après, moi, j'ai besoin de faire les styles de vidéos. Après, est-ce que ça me correspond ou pas? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui a creusé. Mais avec ton rythme de vidéo actuel, une toutes les 2 semaines, ça peut être compliqué. Enfin, ouais, je pense. Parce que, en fait, du coup, tu n'as pas tant de contenu qui sort d'affilée. Et donc, je pense que ça peut être compliqué. Mais quand tu produis beaucoup de contenu, je pense que c'est juste obligatoire. Ouais. Mais toi, aujourd'hui, tu es satisfait avec comment ça se passe au niveau de tes vidéos? Sur YouTube? Ouais. Bah, je crois qu'on en avait parlé aussi, justement, tu sais, cette partie top funnel, etc. Ouais. Ça, je l'ai vraiment changé. Je l'ai pas mis en place parce que, pareil, je produis pas assez de contenu, c'est pas régulier. Mais en fait, j'ai vraiment changé pour que j'ai uniquement du contenu qui m'apporte du lead. Ok, donc c'est plus focus ça. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. En fait, avant, mes toutes premières vidéos, c'était du contenu pour l'IA en général. En fait, je parlais à tout le monde et du coup, tu sais, la phrase classique, là, tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Ouais. Okay. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où, je faisais quelques vues, mais j'avais pas tant de leads que ça. Et là, les 4-5 dernières vidéos que j'ai sorties, c'est orienté en fait sur des problématiques et je m'adresse littéralement au client. Ouais, c'est ça. Au prospect, quoi. Le prospect, c'est quoi son problème? Ok, je sors une vidéo sur le problème du prospect. Ok. Et donc, peut-être que là, actuellement, sur les dernières vidéos, c'est peut-être 2 fois moins de vues. Mais par contre, j'ai peut-être 2 fois ou 3 fois plus d'appels. Et c'est ça ce que j'ai dit à une personne qui m'accompagne sur ça dernièrement. Je lui dis, écoute, moi, il faut que je trouve un équilibre. Il faut que je trouve un équilibre pour que ça me correspond à moi et que ça s'adresse à mon public cible et aussi que je puisse avoir le maximum de personnes qui s'intéressent à mes vidéos parce que ça peut devenir mon public cible. Et c'est ça un peu l'algorithme de YouTube. YouTube, en gros, le plus de monde voit ta vidéo, il va la montrer à encore plus de monde. Ouais. Et du coup, tu vas aller encore chercher plus de potentiels clients cibles. C'est ça. En fait, il faut réussir à trouver un juste milieu entre un contenu. Alors, soit faire un contenu qui attire plein de monde et après tu rediriges vers tes contenus qui sont beaucoup plus qualitatifs pour qualifier. Soit tu fais un contenu qui fait un peu des deux, avec un contenu miniature, titre qui attire tout le monde et un contenu qui donne uniquement ce que les gens ont besoin. Tout à fait, tout à fait.
Moi, en fait, HC parlait de YouTube, hein, les gens vont s'ennuyer. Moi, je veux te demander un truc aujourd'hui. On n'est même pas capable aujourd'hui, je pense, d'estimer la taille du marché. C'est impossible. Aujourd'hui, le marché de l'IA, il va évoluer de beaucoup. S'il y a encore quelqu'un qui croit que c'est une tendance, il faut qu'il se révise. Leur objectif, c'est de te mettre des paillettes dans les yeux. Et il y a du coup l'autre partie où on est plus technique, on met en place des vraies solutions. Je veux pas travailler avec toi, te donner la solution et te dire ciao, je ne veux plus entendre parler de toi. Moi, mes premiers clients, j'aurais pas dit que c'était mes premiers clients. J'ai de la chance, j'ai réussi à bien délivrer. Okay. Mais j'aurais pas réussi à bien délivrer, je sais pas comment j'aurais fait.